Allez, c'est parti. Eh ben c'est parti, ben voilà, c'est parti. Eh ben écoute, tu veux faire ton petit podcast, fais ton petit podcast. Moi je m'en Bien, fous. alors, bah écoutez, je suis ravi, la commu, de vous retrouver, les Clémentos, parce que j'ai beaucoup de Yes. choses à vous dire. Ouais. Des trucs racistes. Cette semaine, de quoi on Vous va êtes parler? raciste. Cette semaine, on va Il est parler raciste ce de mec. nicotine. Alors, vous allez me dire, la nicotine, Il a bon, failli dire Niakwe. c'est de Je la vous le dis, il est raciste merde. ce mec. La nicotine, ce petit produit là qu'on retrouve dans les cigarettes, et on en est tous Ça accros. m'intéresse pas moi. Il est nul ce Pardon? podcast. Tu vois bien que ton podcast, pardon, et je te dis ça bon, sans emballage, je te dis ça en toute objectivité. Ton podcast, hein, ton podcast de Clémentos, beaucoup de potentiel. Tu m'as fait Ah! kiffer, tu m'as fait bander. J'avais la gaule pendant Ah! 30 secondes. Je trouve que quand t'es avec l'autre con, c'est pas mal, c'est pas D'accord, mal, on se d'accord. barre. Mais là, il y a du fond. Mais là, il y a du fond. Là, tu parles vrai. Bah, J'ai disons que l'impression que c'est le vrai toi. J'ai l'impression. j'ai essayé de me livrer, que la commu en Ça découvre s'est un vu, peu plus, Coco. bah, Ça s'est vu, Coco. sur Clément, quoi, et les Clémentos. Ouais, 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 parce ben qu'il se ça trouve s'est qu'en vu ce tout de moment, suite. T'es un je sais pas fond. Il y a. pourquoi, j'ai une envie de fumer, qui est plus forte que jamais, alors que j'ai arrêté depuis presque 3 ans. Et là, en ce moment, je sais pas pourquoi ça me tenaille. Ouais, ouais, bah je pense que t'as essayé le whisky, t'as essayé d'être fidèle à ta meuf, ce qui t'a pas réussi, t'as essayé la peinture, Dur, dur. et je pense que là, t'as tous ces C'est-à-dire que trucs de tout ça, merde. c'était des palliatifs qui ont pas marché, quoi, qui ont pas fonctionné, tout simplement. Bah, ça a pas fonctionné, il y a quand même deux trois personnes qui ont jeté tes croûtes, hein, faut pas se mentir, C'est c'est quand vrai, même c'est vrai. Alors, chapeau. mes croûtes, Tu, c'est vrai que c'est des merdes. Non, ah, non, je sais, j'en ai une. Excuse-moi. figure-toi, t'en as une réservée, mais tu l'as pas encore. Ouais, bah demande-toi pourquoi, pauvre con. Mais écoute, là, les dernières, je les ai envoyées à un Costicos, figure-toi. Un fidèle Costicos, qui a dû les recevoir par la poste. Donc je me dis, pourquoi pas, finalement, peut-être que la tienne, je vais te la faire livrer aussi. Ça te fera une petite surprise. Ah, ce serait pas mal ça. Tu connais mon adresse, ne la dis pas. Bien sûr. Et tu la Non, non, connais. mais voilà, en tout cas, il m'en reste plus beaucoup, à vendre. Faudrait que je m'y remette sérieusement d'ailleurs. Non pas que je fasse ça pour Mais l'argent, pardon, mais mais imagine, ouais. ça, ça prend une valeur de fou, et tu n'es plus propriétaire de ton truc. Et les gens ne sont intéressés que par ta période pré-clope, tu vois, post-clope. Du coup, tu fais des nouvelles toiles. Et tout le monde s'en Mais branle la derrière? personne dit c'est tout. Tout le monde s'en branle, mais à côté de ça, je suis genre, ta toile vaut aller 200 000 balles. Et tu me l'as vendu pour que dalle. Ouais, mais écoute, j'en serais content. Et puis a priori, si ça prend de la Tu valeur, sais. mes prochaines, elles marcheraient aussi. Il y a pas de raison. Oui, oui, aussi, mais mettons moins. Non, Et s'il y en a mettons que qu'une, les tu gens vois, sont. s'il y en a qu'une qui a du succès et c'est une que je t'ai vendue, là, ça me ferait chier. Tu vois, là, ce serait Mais chiant, non, tu mais vois, genre. où je m'escrime, jour après jour dans mon petit atelier à refaire la même, et tout le monde s'en fout. Et ouais, non, là, ce serait compliqué. Tiens, d'ailleurs, j'en ai appris un peu plus sur Van Gogh. Je sais pas si tu connais, c'est un peintre hyper connu qui s'était Ouais, coupé le ouais. nez. Sur Insta, il est Et sur Insta. Il est sur Insta, je il est crois. sur Insta, ouais, c'est un Ouais. vrai. Non, Ouais. mais je pensais qu'il en avait chié en mode il était vraiment pas connu. Mais en fait, C'est ce qu'on dit. genre. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Non, non, mais j'avais pas mesuré à quel point. En fait, il n'a jamais eu un début Ah de oui. Ah non, reconnaissance. ah C'est-à-dire qu'il est non. vrai. Mais ça, c'est pas possible quand même. Ah, Que les mecs en et aient puis un peu chié. des primus total, pas un rond, c'est terrible, mon pauvre. C'est C'est terrible. C'était parce que je me suis rendu compte que je suis allé, j'ai fait une petite journée shopping avec Ouais. maman, c'était son anniversaire. Bon, je lui ai Tu acheté l'as une pomme emmené faire les d'amour, je lui ai mis boutiques, quoi. voilà, je lui ai mis une pétée dans Bien les chiottes sûr. publiques de République. Bon, bah, tu Sympa, connais moi, sympa. la classique. Un petit crouton, une Bon, tu me pétée, connais, voilà, tu me un connais, je suis un fleur bleue. samedi, Non, elle voulait un samedi classique, quoi. samedi classique, samedi d'anniversaire classique. Non, mais Non, et du coup, elle voulait aller dans ce magasin près de Bastille d'art. Tu sais, où il y a toutes les fournitures d'art, là, sur 3 étages, un truc bien énorme. sûr, oui, oui, oui. Voilà. Très beau, c'est vrai, ça donne envie. T'es là dans ce magasin, tu te dis, putain, c'est quand même con que je sache pas du tout Exactement. dessiner, parce Dans que ce genre vraiment, de magasin, tu te dis: «Putain, si j'avais du talent, bah ouais, mais non».
J'ai presque envie même, tu sais, d'acheter des... Parce que moi, j'écris mes blagues, mais sur téléphone ou sur Word, mais jamais dans un carnet, quoi. Mais là, j'étais à 2 doigts d'acheter un carnet et un beau stylo pour écrire, alors, blague, couille qui pue. Et du coup, bon, bref, avec une plume et de l'encre de Chine dans un Moleskine, tu sais. Alors, je tu sens sais inspiré. pas si Et, vous aviez remarqué, mais quand tu pètes, 3 petits points. putain, et du coup, j'ai vu que Van Gogh, c'était le nom d'une marque de pinceau avec sa tête partout. Et je me suis dit, mais putain, mais... en plus, je venais de lire des trucs sur à quel point il a été mort dans la merde. En fait, il est mort avec le sentiment vraiment que personne jamais ne kifferait un tout petit peu ce qu'il faisait, Mais quoi. lui, il a C'était genre enfin, tu vraiment vois, la merde. je veux dire, il y en a beaucoup des mecs qui sont connus après leur mort, mais lui, il est vraiment passé de pire sous-merde avec juste son frère qui lui dit bon, tiens, prends de la thune, achète des toiles, à peut-être un des plus grands peintres de tous les temps. C'est-à-dire qu'il a fait le grand écart. La vie lui a dit, C'est ça. toi, on va même pas te faire apercevoir le début de fame. Tu vas être une merde. Et c'est triste pour Et lui. du C'est quand coup, même et je le voyais là sur, Vas-y, vas-y. Putain, le je voyais décalage est de sa retour, je bordel de voyais merde. je voyais sa tronche et son nom sur les marques de Ah, pinceaux ah, partout. ouais, Et je me disais, mais putain, mais quelle horreur, ouais. Et je me suis dit, putain, il mériterait. Je sais pas ce qui le gaverait le plus, en fait, s'il revenait à la vie. Un, de voir que ses tableaux valent une fortune et qu'il y a que des fils de pute qui les ont. Et de deux, de savoir qu'il est une marque. Genre, oh, Ouais, bref. et voir que c'est Dutronc qui joue son rôle dans un film, putain, T'as pas joué. tu peux lui Mais faire il un paraît truc. qu'il est bien, ce film. C'est Ouais, Piala, je je crois crois. qu'il a eu, c'est un Piala et il était à Cannes, mais je sais pas s'ils ont eu des. Non, je Mais crois qu'il a eu bref, un prix ouais, ouais, non, d'interprétation, justement. c'est déjà, tu vois, quand le mec est connu, je trouve que les ayants droit qui transforment ça en marque, c'est dégueulasse. Tu vois, voir Picasso sur une bagnole, déjà petit, je trouvais ça honteux. Mais alors, si en plus t'as été une merde toute ta vie, là, c'est encore pire, quoi. Ça te fait Et gerber, quoi. ça me fait gerber, ça me fait gerber, tout simplement. L'art devrait pas être réutilisé dans la pub comme ça, quoi. Non, mais tu vois, si lui, pour survivre, mon vieux Picasso, il avait eu besoin de dire bah, faites-en une bagnole, d'accord, mais là, je l'imagine revenant, en plus Picasso, quoi. Tu l'imagines sortant de la tombe et voir passer une bagnole avec sa signature dessus? Non. Mais lui, il paraît, alors j'y connais un peu rien, mais lui, il paraît il est quand même plus moderne et il était moins regardant. Il paraît qu'il c'était un peu un fils de pute là-dessus. Il savait qu'il valait de la thune et tout. Genre, j'avais entendu une anecdote comme quoi il payait pas la note des restaurants et genre il griffonnait une merde sur une feuille et il disait bah voilà, Bah, il ça a bien vaudra plus raison, bien que toutes raison. tes merdes. Est-ce que tu sais, Non, mais c'est est-ce que bon, tu sais en quelle année il non, est je sais mort? pas. Quiz. Et assez tard, je dirais 73. Oh l'enfant. T'as triché? C'est pas ça? C'est Non, non, 73, mon c'est ce vieux, que à j'avais en tête. 91 ans. Il est mort Ah, en avril 73. Bien joué, et putain, Urbain. mais, mais tu sais que j'ai souvent des trucs comme ça dans mon cerveau que je sais pas que je sais, mais je les sais. Pour des trucs vraiment. Il y a une partie de mon cerveau qui sait des trucs. Et du coup, Van Gogh, tu Je saurais jure que je l'ai pas tapé. Van Gogh, tu saurais la date de sa Van mort? Gogh, tu vois, pas du tout. La date, même je pourrais dire une belle connerie là. Je pourrais me tromper de siècle. Hein. Vas-y, balance. Alors, puisque je vais en dire une belle, je vais dire 1897. Ah, pas loin, pas loin. À 7 ans trop tard. Oh, je suis content. Ah, c'est Je suis bien, content. attends, Je pensais me ça tromper. aurait pu être bien pire. Ok. Et toi, est-ce que tu connais la date de la mort de Gengis Khan? Sans réfléchir, comme Gengis ça. Khan. Alors, 5 Gengis secondes. Khan. Ah non, non, attends. Gengis Khan, je dirais. Il est mort en l'an 1000, 1003, 1103. 1103. Eh ben, 2017, mon pote. Ah merde! Ah, si tard. Bah ouais. Ah, Mais attendez, pas du ah, tout. Pas du tout. je suis vraiment un gros con, Non. putain. Attends, t'avais dit combien? T'avais dit combien? 1103, je crois. 1227. Mais attends. Oh, ça Non, va. non, attends, non, non, ça c'est. Non, non, j'arrive Ça me même pas à paraît trouver sa tard, mort. mais. C'est ça, les vieux gars. Non, non, parce que c'est le. Je croyais que c'était la date de sa mort. Ah non, non, non. C'est bien ça. 1227.
Bon, écoute, j'étais pas je Et pense que il je suis aurait capable de eu, faire des belles merdes comme ça aussi, hein, de me tromper de quelques siècles. ouah, c'est pas trop loin. Il Ah mais aurait eu c'est entre 65 et 72 ans. Donc ils étaient pas vraiment sûrs, les gars. c'est un bon jeu. Par exemple, pour toi, Platon est mort en quelle année? Oh, vas-y, arrête, je vais trop dire de la merde, c'est On s'en abusé. fout, mais pareil, j'en sortirai des énormes après, hein. Ouais, mais c'est facile, là, tu t'es trompé de 100 ans. Moi, je peux encore me tromper d'un siècle. Putain, Ouais, je mais sais plus pas. on recule, plus c'est compliqué. Vas-y, Platon. Tu as le droit à un siècle d'écart, on va pas je sais même pas s'il y a une date, Mais sûre, je quoi. sais pas un siècle. Je sais même pas si on est vraiment avant ou Ou après Jésus-Christ? c'est dans les mois. C'est dans les mois déjà. C'est dans les mois, on est d'accord. Ah, je suis trop une Je te merde, dis pas. putain. Allez, comme ça, comme ça au pif, au feeling. Platos. Tu m'aurais dit Platoche. Et tu me dis mais là, tu me dis Vous me Platon. dites Platon, je te dis Platoche. Mais là, j'ai aucune idée. Aucune. Genre, Déjà, c'est avant Jésus-Christ. genre, Vas-y. non, bon, déjà, tu me rassures, c'est avant Jésus-Christ. Moins 400. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est né en -428 et il est mort en -348. Attends, je me trouve pas mal, Attends, bah attends, ça aurait pu être bien pire. attends, Moi, je savais pas, hein, je me serais ça merdé, aurait pu, sale. ça aurait pu être bien pire. Moi, Ah ouais, ouais, j'aurais carrément. remonté bien avant, je crois. Ok. Vas-y. Alors, Jésus. Attention, il y a un piège. Je dirais qu'il est mort en bah, je dirais qu'il est mort en 33, mais avec ces histoires de ressuscitation, bizarres là. Mais je dirais Ah, mais 33. attends, je suis trop con en plus. Ah oui, mais je suis trop bête. C'est J'allais vraiment dire, pas il est compliqué, mort en Jésus. 0. Ah non? Mais non, parce que en 0, mon pote. Parce que c'est là. Alors qu'en fait, ça a commencé à sa naissance. Donc Bah je oui. suis Ah trop bah trop bête. 33, bah ouais. D'ailleurs, Ah! moi j'ai 33. J'ai 33 cette année et on commence de plus en plus à me dire que j'ai un peu un cosplay de Jésus dans les vidéos. Cheveux longs, Ouais, barbe, ouais. trop gros. Et j'aurais peut-être besoin d'un peu de fitness sur une croix pour jouer le rôle. Ah, à mon avis, Mais si tu meurs pendant quelques jours, tu peux revenir en forme derrière. Mais putain, mais je je suis crois pas qu'il est mort à mort 3 27. jours. J'ai raté le coche des 27. Bah, les 33. Les 33, hein, c'est prochaine Et étape, hein. ouais, je pourrais mourir à 33. Mais j'avoue qu'il y aurait un petit suspense. On se dirait, ah, peut-être. Et on attendrait 3 jours avant d'être sûr que je sois vraiment mort, quoi. Allez, un petit dernier, tu vas me donner la date de décès de C. Jérôme, le chanteur. Mais est-ce que c'est Jérôme est mort? Oui, C. Jérôme est mort, il y a pas de piège. Il est mort. Ouais, ouais, il y a pas de piège. Il est mort, ok. J'apprends j'apprends Mais sur sa page j'apprends sur sa page Wikipédia que son pseudonyme, c'est Tony Parker. C'est quoi? quoi? Non, Bah, je pense il qu'il y y a a quelqu'un écrit qui s'est peut-être pseudonyme fait Tony kiffer. Parker. Bizarre quand même. Ça aurait Pourquoi? été particulier. Une petite idée, Si Jérôme. En fait, moi, je pensais pas qu'il était mort dans le. Ben, 80. Putain, mais tu me fais douter. Est-ce qu'il est mort Oui, en oui, non, je te pleine dis, il y a pas de gloire? piège. Est-ce qu'il est mort quand. Je me fous pas de toi, il est mort, C. Jérôme. Oui, non, mais il est C'est mort, oui, mais pour moi. Bon, mais je vais dire 85. ah, bien plus tard. Il nous a quittés le 14 Voilà, donc mars il est. 2000. Ah, d'accord. Ouais, voilà, donc il a eu un peu le temps Ouais. d'être un has-been. Il a un peu Mais profité de sa has-been. il nous manque pas tant au quotidien, je veux dire. Bien, j'avoue que j'y pensais pas, dans la mesure où quand t'es mort, on croit que t'es peut-être encore vivant. Après, est-ce que c'est pas un bon signe? Parce que, Non. en fait, pour moi, il a toujours été là. Tu vois, il est là. Il fait partie de ma vie, quoi. Ouais, mais non, je pense que c'est pas tant un c'est pas tant un bon signe. OK, tu as des sujets aujourd'hui ou pas? J'en ai un, bien J'en sûr. ai un. Bah, Je écoute, c'est faisais parfait. mes, je faisais mes recherches pour un top sur les faits divers de Québec. Et je suis tombé sur une particularité assez drôle. Alors, c'est pas au Québec, c'est au Canada. Ouais. En Colombie-Britannique, il y a plusieurs, pas un, j'ai trouvé 2, 3, voire 4, 5 faits divers en rapport avec le popo, tout ce qui est caca, et ça faisait longtemps qu'on Ah, n'en avait pas bien sûr. parlé. Le plus rigolo, je vais te lire la dépêche.
Elle défait qu'elle lance ses excréments aux employés d'un Tim Hortons. Une femme, apparemment très irritée par des employés d'un Tim Hortons de Langley en Colombie-Britannique, a Alors, décidé de leur qu'est-ce qu'un Tim montrer Hortons, à sa... tu sais? Je ne sais pas, je pensais que tu pourrais me dire, Non, mais je aucune pense que c'est idée. un restaurant fast-food. D'accord. A décidé de leur montrer sa façon de penser en déféquant et en lançant ses excréments aux travailleurs. Une vidéo de surveillance diffusée sur différentes plateformes en ligne montre la femme en train d'engueuler une jeune employée de la chaîne de restauration qui garde son calme malgré tout. C'est alors que la virulente cliente perd ses moyens et qu'elle laisse libre cours à sa colère en décidant de baisser son pantalon. J'ai envie de parler avec un accent belge parce que déjà je sais pas faire le québécois. De s'adosser à un mur et de déféquer sur le plancher sous les yeux de clients médusés. Insuffisamment soulagée, la femme poursuit sa démonstration de colère en se penchant pour ramasser le fruit de son labeur avec une serviette en papier avant de lancer le tout aux employés. Elle attrape ensuite d'autres serviettes pour s'essuyer avant de les lancer à leur tour aux travailleurs avant de prendre la fuite, non sans avoir d'abord remonté ses pantalons. Selon le National Post, la gendarmerie royale du Canada a arrêté la femme qui a été brièvement détenue avant d'être relâchée sous promesse de comparaître. La police n'a toutefois pas précisé quelles accusations pourraient être déposées contre elle. La cause de la colère de cette cliente demeure l'objet de toutes les hypothèses. Alors, déjà, elle a fait quand même un petit effort, je trouve, d'hygiène, c'est-à-dire qu'elle a utilisé une serviette en papier pour ramasser le truc. Et ça, c'est quand même, tu vois, elle n'était pas obligée. Oui, mais parce que c'était de l'hygiène personnelle. C'est-à-dire que, à mon avis, déjà, c'est parce que et hygiène, et aussi, à mon avis, c'est plus facile de jeter une merde quand on a un support en papier. Un peu de ça grip, permet de faire une boule. Oui, bien sûr. Oui. Donc, je pense que c'était plus technique qu'autre chose, mais enfin, tant mieux pour elle. Donc, la question que je te pose, puisque c'est un petit peu ton rayon, tout ce qui est inspecteur, quoi, quel aurait pu être le désarroi de cette dame pour en arriver au point de faire... Je reprécise la scène, hein. Je m'engueule avec la personne du Tim Hortons, un moment, je recule, je vais contre un mur, tout en gardant le contact visuel, je baisse mes pantalons. Tu crois qu'elle continuait à parler en même temps? Je pense qu'il y avait... Elle gardait comme un chat, tu vois, une espèce de truc visuel. Je défèque dans la serviette, je jette le caca, puis je me re-essuie et je jette la deuxième serviette. Écoute, je pense que c'est assez... Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'est assez simple. Je pense que, comme chacun sait, Tim Hortons, c'est une enseigne qui sert des cafés, des beignets, mais également des soupes et des sandwichs. Et je pense qu'elle est arrivée et qu'elle a demandé, évidemment, le dernier sandwich d'un... Tu vois, je ne sais pas ce que c'était, ou peut-être le dernier beignet choco. Et malheureusement, Nathalie, en face, lui a dit que non, le dernier beignet choco était vendu. Et là, confrontée à ça, confrontée à ce petit tracas du quotidien, cette personne qui, je pense, devait être un peu fatiguée en amont. Je pense que c'était pas sa première contrariété de la journée. Je pense qu'elle fatiguait un petit peu d'autres choses. Tu vois, peut-être qu'elle avait perdu son travail, perdu son mec ou sa meuf, quelque chose d'un peu frustrant comme ça. Et là, dans tous les cas, si c'était pas fait, la perte de travail, je pense que la tournée des journaux de Montréal, plus la vidéo de surveillance, a dû aider. On a du mal à écouter le discours de Nathalie de la compta quand on vient de voir une vidéo d'elle en train de balancer sa merde dans un Tim Hortons ou un Starbucks, hein, dans les deux cas. Je pense. Ce qu'en pensent ses enfants. J'aimerais souligner que ne pas oublier l'effet laxatif du café. À mon avis. Tu crois qu'elle avait déjà été... Elle demande un café. À mon avis, c'est ça. Elle arrive furibarde. Elle demande un café. Puis après, tu connais la politique du café dans les pays nord-américains. On est sur ce qu'on appelle un refill. Oui, c'est un café, mais ça te donne comme un le refill. C'est-à-dire, je prends une cup, mais je peux demander un recup. Et donc, du coup, elle est à son 4e, 5e café. La serveuse commence à dire, non, là, Nataloche, t'es à 5 cafés, t'es un peu énervé, t'es très agressive, on va peut-être arrêter de te servir du café, le refill, oui, mais il y a des limites. Et là, colère du café, colère de la vie de Nathalie, plus laxatif,
Et Et voilà. tu crois que ils ont le droit de te dire stop au refill? Stop a refill. C'est Bah, c'est je c'est pense pas quand on est assez. c'est les valeurs des c'est pas les valeurs américaines, c'est pas ça. Mais quand la personne tremble, tu vois, quand il y a un vrai surplus de café, à un Comme moment, t'es obligé. comme les barman qui te refusent un verre. On l'a tous connu. Bah, bien sûr. Bah, on l'a connu, oui, effectivement. Enfin, ça arrive tous les week-ends, quoi. Tu connais. Ah, ça arrive à d'autres gens, hein. Ça arrive à d'autres gens. Moi, personnellement, j'ai toujours su m'arrêter. Toujours connu mes limites. Voilà. Je me suis toujours arrêté 5 verres après que ce soit trop tard. Voilà, je connais mes limites, je ne les respectais juste pas. Moi, ça n'a rien à voir. Est-ce que je vous ai raconté, Donc pour moi, c'est ça. est-ce que je crois que je vous ai raconté mon coma éthylique dans la saison 1, non? Non, mais je sais peut-être, mais ça fait toujours plaisir. Je sais plus si je vous ai raconté ça, je m'en souviens pas. Déjà, c'est beau de dire mon coma éthylique, ça veut dire qu'il n'y en a eu qu'un. Alors que bon, Mon premier, je vous ai raconté mon premier coma éthylique. celui de cette semaine. Bon, bah, je vais la faire rapide si jamais ceux de la saison 1 sont toujours là et s'en souviennent. Mais euh, avant de passer le bac en terminale, j'étais avec une bande d'amis qui n'étaient pas tous sûrs d'avoir le bac. Tu vois? Oui, oui, oui. Moi, j'étais plutôt confiant. Certains de ma bande étaient plutôt moins confiants. Et du Ouais, coup, t'as toujours été un neuneuil, un manche-boule, un binoclard, un fils de prof. Bon, bah, un Suisse exactement. libre. C'est ça, Un Suisse libre. un susli. Bref, non, non, mais moi Non, j'étais mais de la rue, donc bien sûr les gars comme toi on les calculait pas, mais bah, détrompe-toi, détrompe-toi. Moi, j'étais pote avec vous, les sans-dents, les ouais, analphabètes. ouais. C'était ma clique, tu vois. Mais bon, voilà, moi, j'étais plutôt confiant, mais c'était pas fait pour tout le monde. Et du coup, Non. euh, les mecs s'étaient dit, c'est quand même con parce que si après le bac, tout le monde ne l'a pas, on va pas faire la fête totale. Il y aura une amertume. Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs se sont dit, et si on fêtait le bac avant de le passer? Ce qui, dans les faits, je trouve, pour des gens de 17 piges, s'entend tout à fait. C'est assez malin. Donc, Limpide. 3 jours avant la première épreuve, qui était une épreuve de philosophie, un midi, tu connais les fins d'année au lycée où il n'y a plus beaucoup de taf, il fait beau. On est allé au plan d'eau alors là, tu as complètement disparu. Merde. Ok. Allô. Et ben c'est parti. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, Peut-être. ouais. C'est pénible. Bref, ce que je racontais, c'était donc que quelques jours avant de passer la première épreuve, qui était l'épreuve de philo, on a décidé d'aller au plan d'eau en face du lycée, tu vois, un petit plan d'eau sympa, au soleil et tout, avec quelques potes, pour fêter le bac avant de le passer. Histoire d'être inclusif le plus possible, tu vois, pour que ceux qui ne l'aient pas, ceux qui galèrent au rattrapage, puissent fêter avec ceux qui allaient l'avoir facilement. Et Et donc, c'était à combien de temps du bac? c'était 3 jours avant la première épreuve. Ah ok. Tu vois, où ça devait être un vendredi, la première épreuve était un mardi, un truc comme ça. Ah d'accord, donc les gars qui savaient qu'ils allaient pas la voir, ils en étaient sûrs quoi. Avant la première épreuve, ils savaient que c'était mort. Quoi. Bah, disons ils savaient que ça allait être compliqué, tu vois. Et donc, voilà, dans un souci d'égalité, d'égalitarisme, on s'est dit, fêtons ça maintenant. Et du coup, on était au final une petite dizaine, assis dans le sable, sur une sorte de petite plage à côté du plan d'eau. C'était très sympa, il faisait beau. Moi, comme j'avais raconté déjà plusieurs fois dans le podcast, j'ai pas commencé à boire très tôt. On se souvient de ce CAPS avec des bouteilles remplies d'eau quand j'étais en Oui, seconde, un classique. Et là, par contre, non, là, on était vraiment sur de l'alcool de type véridique, de type total et de type de merde assez fort. Donc, bien sûr. gobelet en plastique, drogue interdite
apporté par certains. C'était plutôt sympa, plutôt bon enfant. Des amis venaient s'agglutiner, on était assez nombreux. Et puis avec un de mes potes, il y a un de mes potes qui m'a mis au défi. Donc déjà, les défis de boisson de base, c'est une connerie. Un défi à base de mélange, Ouais. donc double connerie. Tu vois, évidemment, rien de bon ne pouvait sortir d'un mec qui te dit, on prend un gobelet, on fait moitié whisky, moitié vodka, et on boit cul sec le plus vite possible. Bon, tu vois. Je sais pas pourquoi, sûrement voilà, les beaux jours. Alors, Ouais, pardon, ouais. mais tu dis que rien n'est sorti de bon de tout ça. La théorie de la relativité d'Einstein vient d'un shot whisky vodka, faut le savoir. Voilà, c'est tout. Alors, le problème, c'est que on n'avait pas déjà les capacités d'Einstein, loin de là, et surtout qu'on n'en a pas bu qu'un. Donc, il me met au défi, Ah oui, il faut moitié en boire qu'un, whisky. faut en boire qu'un. Peut-être que si on Pour en être avait génial, bu faut en boire qu'un, qu'un. peut-être qu'on aurait inventé un truc de ouf. Là, il se trouve que, Non, non, il y a deux façons d'être génial, faut en boire soit un, soit 30. Mais eh entre les ouais, deux, entre les deux, entre 2 et 29, non. et du coup, j'ai pas réussi à finir le premier cul sec. Parce que c'était ignoble, tu vois, un gobelet blanc rempli, quoi. Moitié whisky, moitié vodka, mais full, quoi. Ah oui, C'était pas un shot, c'est c'était pas un un petit verre, shooter. quoi. Ah non, Ouais, non, ouais, non, ok. non, non, c'était un grand verre. C'était ridicule, c'était débile. Et j'ai pas réussi à boire le premier cul sec. Du coup, bah, j'ai relancé le défi en lui disant non, non, on recommence. Et il se trouve que à partir de là, je ne me souviens de rien. Et il paraît qu'on en a bu 3 ou 4, je suis pas tombé tout de suite, mais que j'étais très vite plus très cohérent et que je suis le premier à m'être évanoui, quoi. Parce que lui aussi, au final, a fait un coma le même jour. Mais je suis le premier à tomber. Ils essayent de me réveiller, ils me filent des Ça torgnoles. Pardon, ton truc, on dirait Rocky dans Rocky 2, quand il y a le rematch entre Rocky et Apollo, il n'y Ouais. a pas de chaos parce qu'ils tombent les deux en même temps et tout le climax du film se joue sur qui va se relever en premier. Ton truc, c'est ça en fait, les deux sont chaos. Ça, Alors, c'est de fait, mais il n'y en a pas un qui est chaos et l'autre non. Mais après, qui va se relever, c'est non, là le ce qui est match où dommage, ce qui est se joue. dommage, c'est que on aurait pu tomber en même temps. Là, je suis tombé un peu avant. Ce qui fait que Ouais. quand les flics municipaux qui faisaient une ronde sont passés et qu'ils ont vu un attroupement autour de moi, ils sont venus me voir. Mon pote, qui n'était pas encore tombé, les a insultés, complètement saoul, mais vraiment La pathétique. base. La base, donc insulter les flics, donc histoire de mettre toutes les cartes de notre côté. Il commence à leur dire d'aller se faire enculer, complètement ivrogne, poivreau, ridicule. Donc les potes l'éloignent. Oui, oui. Mais à Euh, l'époque, on n'avait pas de carré noir à foutre sur Insta. Il fallait bien qu'on trouve un truc pour Ah bah le hackab, exprimer à la marée là, chaussée toute la véhémence qui nous animait. donc là la véhémence est passée, je pense, par des phrases pas bien compréhensibles du type faire enculer ce qui était Moi, je comprends. malvenu, quoi. Je comprends la colère de ce jeune garçon. Sauf que les flics ont bien vu Elle est dure, mais elle que est juste. les flics ont bien vu que j'étais pas du tout en état, quoi. Ont appelé les pompiers. Donc là, à partir de ce moment-là, tu peux imaginer que les trois quarts du lycée, vu qu'on était en face du lycée, étaient regroupés, observant la scène de moi avec dreadlocks, hein, je le précise, pour avoir vraiment Oui, ouais, bien sûr. un portrait, tu vois, fidèle de la situation. Les pompiers essayent de me réveiller. Bon, clairement, ça ne marche pas. Mon père, professeur dans ce lycée, est appelé par un de mes potes. Donc il débarque en courant et il me trouve La poucave, sanglé. La poucave classique. qu'on J'ai jamais appellera su, la grosse Pookie. jamais su qui c'était, la Pookie de la bande, mais mon père arrive. Je me retrouve sanglé sur une civière et chargé dans un camion de pompiers avec mon père à l'arrière. Sauf que ces cons de pompiers m'avaient sanglé. Et là, je me réveille et commence à vomir. Donc je commence à m'étouffer dans mon vomi. Donc mon père, en urgence, pendant que le camion traverse la grande ville de La Ferté-Bernard,
toute sirène hurlante. Mon père détache les sangles pour pas que je meure finalement. Attends, ça veut dire que la Pookie t'a sauvé la vie. Ah bah clairement. J'étais S'il n'y a pas ton père, t'es mort. ouais, je pense. Bah non, enfin Ah là, j'espère que les pompiers auraient réagi un peu, mais là t'es à l'arrière. T'es à l'arrière et ils entendent pas. ouais, bah oui, Puis mais si tu je sais gueules, pas, ça m'étonne. Je me dis qu'il y avait peut-être un pompier avec nous quand même, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que moi j'ai aucun souvenir de ça, hein, c'est ce qu'on m'a raconté. Donc, je me retrouve à repeindre le truc des le truc des pompiers. Je me réveille une première fois très très mal, sans savoir où je suis, entouré par mes parents et un médecin qui me dit Clément, vous avez fait un coma, Clément, qu'est-ce que vous avez bu? Alors là, moi, aucun souvenir, je me souviens juste d'un shot, tu vois, donc je me dis bah, pas beaucoup. De bourriche d'huître, 4 bouteilles de vin Rosé, blanc, du rosé. 86 euros. Chaud. Et, et du coup, J'ai moi, bu, j'ai bu la vie, j'ai bu des copains, j'ai bu l'amour. et je leur dis juste que j'ai bu un verre, ils ne me croient pas du tout, personne ne me croit. Je retombe dans le néant. T'as pas dit la taille? T'as pas dit la taille du verre. Ah T'as dit non, un ah bah verre. non, j'étais quand même assez lucide pour ne pas préciser que c'était. J'ai bu un verre Bah, j'ai dit j'ai de bu 2 un litres. verre. Donc là, les gens ont dit clairement, ils se foutent de notre gueule. Je retombe dans le coma et je me réveille dans une chambre d'hôpital de nuit, donc tout seul. Je sais pas trop où je suis. Je comprends pas ce qui se passe. Et à côté de moi, dans la chambre, il y a un autre lit. Et dans ce lit, il y a un vieux. Et c'est pour ça que je Il y crois a que j'avais toujours un vieux. raconté. Ouais, il y a toujours un vieux. Quelle que soit l'histoire, quelle que soit la chambre d'hosto, c'est le locataire permanent. Le mec est là, dans un lit. Et donc, ne comprenant pas trop ce qui se passe, j'essaye d'un peu de communiquer. Je suis vraiment pas bien, mais je sais qu'il s'est passé un truc grave, mais je comprends pas trop, tu vois. Et Est-ce que tu essaies de l'appeler Saint-Pierre? Si tu l'as appelé Saint-Pierre, non, le t'étais vraiment mal. vieux est complètement sénile. C'est-à-dire que il commence à me parler. Il est persuadé que je suis une fille parce que je suis imberbe, cheveux longs, avec un visage à l'époque, c'est vrai, plutôt fin. Et il commence à me faire Et des puis tape en allusions regardant sur la marchandise. un peu Oh putain, graveleuses le pauvre. du type vous êtes bien mignonne. Il m'avait dit en gros vous êtes bien fraîche, tu vois. Donc horrible. Donc je me dis mais faut pas que je dorme. Sauf que bon, je suis éclaté, j'ai une C'est drôle, mais perfusion. c'est pas Enfin, drôle. C'est drôle, c'est mais drôle, c'est mais pas c'est drôle. pas drôle. Et là, donc je me rendors, mais de fatigue. Dans la nuit, j'entends un énorme bruit. Je me réveille et le vieux est sur le ventre, cul nu, en train de gigoter sur le sol et de crier genre comme ça. Donc là, moi, je suis terrorisé parce que j'aime pas trop ça, les vieux cul nus qui gigotent sur le Ah bon? sol. Ah, Ah bon, moi j'adore. il y en a, c'est leur kiff. Moi, c'est jamais été mon Pardon, truc. pardon. Ah non, mais voilà, ça dépend de comment on a été élevé et tout. Mais par contre, est-ce qu'il baisait le sol? Non, non, il gigotait de type, je suis coincé comme une sorte de poisson sorti de l'eau, tu vois. Genre D'accord. comme ça. Et bon, déjà, moi, ça me terrorise. Je sais pas comment j'ai un réflexe, parce que clairement, je peux pas me lever, hein, je suis pas en état. Mais j'ai un réflexe, c'est d'appuyer sur le bouton qui est à côté de moi pour appeler l'infirmière. Donc là, arrive en Ouais. pleine nuit une infirmière avec la voix typique que je déteste, le ton, tu sais, le ton des infirmières qui te parlent comme un enfant, assez détestable, mais bon, j'imagine que c'est une manière de mettre une distance avec l'horreur de la scène. Euh, et le mec gigote au sol, en fait, s'était pissé dessus parce qu'il voulait juste aller aux toilettes. Et donc là, moi, je me dis, putain, mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Parce que personne ne m'a encore rien expliqué, tu vois. Je suis tout seul dans une chambre avec un vieux qui gigote et qui me dit que je suis fraîche. Et donc, elle le Moi j'ai relève. fini pas mal de soirées comme ça, donc ouais. Un samedi classique pour toi. Et donc, elle le relève, le nettoie, l'emmène aux toilettes. Enfin, c'est un enfer. Moi, je suis entre sommeil et éveil. À chaque fois que je me réveille, il y a un nouveau truc, tu Ouais. vois. Et le lendemain Faut matin, branler une fois ou deux, quoi. voilà, un classique, quoi. J'avais pas la télé. Bon, bref. Le lendemain Oh, matin, normal. euh,
je me réveille très très tôt parce que le vieux parle. Je sais pas s'il me parle, en tout cas il parle, donc très très chiant comme vieux. Et il me raconte, je sais toujours pas pourquoi je suis là, hein, il me raconte que la personne avant moi dans le lit était bien moins fraîche et qu'elle est morte. Il me dit, bah ouais, bah, l'ancien, c'était tel mec, ouais, ouais, bah, il est mort hier. Et tout. Je suis là, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et là arrivent mes parents, qui, donc ma mère effondrée. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Il faut qu'on parle à quelqu'un, il faut peut-être que tu ailles voir un psychologue. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois, en train de se blâmer en disant qu'elle avait merdé quelque chose Mais dans mon éducation. elle parlait au vieux, en fait. Si putain, il a vraiment morflé. Non, c'est clair. Clément, c'est lui. Non, c'est Ah Denis ouais. Deck. Oh, Parce que là, il baisse le sol, on dirait qu'il a 100 ans. Non, non, là, c'est bon quand même. et, euh, et du coup, donc, déjà, je commence à comprendre un peu ce qui s'est passé. J'essaye de la rassurer en lui disant que c'est parce que j'ai fait un pari débile, que je bois jamais et tout, mais j'ai pas assez de souvenirs, c'est pas assez précis, donc j'ai du mal à lui expliquer que c'est pas grave, quoi. S'ajoute à ça le fait que dans mes analyses, ils avaient trouvé de la weed ou du shit. Oui. Donc, ma mère persuadait que je me droguais alors que ça devait être la première fois que je fumais de ma vie. Et donc, voilà, des moments très très compliqués. Ils repartent parce que tous les deux travaillent. Et là, entre une infirmière magnifique qui me dit, bon, voilà, on va essayer de faire un coin de lit ou un bord de lit. Je sais pas comment je crois qu'on va faire un bord de lit. Alors, j'ai cru que c'était une proposition, un truc un peu sale, je sais pas ce que c'était. En fait, un bord de lit, Non, mais ouais. Ça c'est aurait pu être t'asseoir. une belle happy end à cette histoire. Bah, pas du tout. Malheureusement, non. Parce que l'infirmière très jolie me raconte qu'elle a un fiancé, direct. Je suis un peu déçu. Et elle m'explique Mais je que pense que c'était pour calmer le vieux. ouais, Priapic qui commençait à se frotter à côté, peut-être, je sais pas. Mais Ah bah attends, voilà. si toi t'es fraîche, l'infirmière jolie, mon gars. Non, non, je crois que c'est vraiment que moi qui lui plaise. C'est le mec jaloux, tu sais. Non, mais il y a pas de raison. Je peux aussi être son genre. Ça te dérange que je plaise à des vieux, hein? Oui, voilà. Hein, t'es jaloux, hein. Non, mais non, non, mais je dis juste comme ça objectivement, mais peut-être que oui, il a des goûts particuliers. Puis tu m'as pas vu à D'accord. l'époque, hein. J'étais quand même plutôt bonne. Et, euh, Ouais, et non, mais donc, on fait un bord de lit. C'est le truc pour les alcoolos quand tu te réveilles d'un coma et quand t'es bien faiblard, on va juste t'asseoir et voir si tu tiens juste assis au bord du lit, quoi. Ce que j'ai réussi à faire quand même avec assez de classe et de avec, dignité, avec Bray. sachant que t'es quand même dans une sorte de chasuble cul nu, aucune dignité, hein, c'est pathétique. Et donc je me On rhabille. va faire le test de cette chambre. Alors, le test, il est simple. On vous met en bord de lit. Si vous vous retrouvez au sol, à baiser le sol en geignant, vous avez perdu. Et si, au contraire, vous réussissez à Oui, ne je pas vous tomber dans parle, les oui, je vannes, vous parle, monsieur Boutier. Oui, c'est de vous que je parle. oui, c'est à vous. Bah, ça Salope! fait 10 ans que vous êtes là, quand même. Salope! Donc non, mais ce Je qui était viens marrant, baiser le c'est que sol au pensant à toi. ce qui est marrant, c'est qu'à côté, elles engueulaient Monsieur Machin qui se refusait à appeler pour aller aux toilettes. Tu vois, ce vieux qui quand même voulait garder un semblant de dignité. Déjà, on le fout dans une piole avec un gamin qui est quand même Une gamine. dans la fleur de l'âge, Ah, une petite vache. gamine dans la fleur de l'âge. Donc, Pas de tu vois, il y pêche. a quand même, il est un peu énervé, il est un peu jaloux, il y a une tension. Bref, j'arrive à sortir de cette pièce. Je passe le week-end alité avec un malaise palpable dans la maison, hein. C'est-à-dire que ma petite sœur comprend pas trop bien ce qui s'est passé. Mon père a l'air assez bizarrement assez fier, genre rite initiatique, tu sais. Et il m'apprend Lui que allez, aussi. Il a baisé le sol. Tous les Clément avant lui. il m'apprend, il m'apprend que à l'étage du dessus de l'hôpital, il y a mon pote qui lui aussi est en coma. Parce qu'après avoir insulté les flics, il est tombé la tête la première, tu vois, dans le sable, sans bouger. Donc ils ont rappelé les pompiers qui sont revenus le chercher. C'était vraiment pathétique. Et donc le lundi ou le mardi, j'arrive dans mon lycée pour l'épreuve de philo, comme une star, vraiment la rock star. C'est-à-dire que tout le monde me regarde, me demande comment ça va, me dit putain j'ai appris, c'est ouf, machin.
Et voilà, et fin de l'histoire, j'ai eu mon bac, j'ai un peu T'avais combien en merdé. philo? J'ai merdé, c'est-à-dire qu'en philo, j'étais à 15-16 toute l'année et j'ai eu un petit 9, très, très Ah oui. faiblard, qui m'a niqué Attends, ma mec, ma moi ma j'ai eu 9. mention très bien, quoi. Ah putain. Et du coup, ouais, Ah oui, c'est chaud. qui m'a fait retomber assez bien et c'était, bah, voilà, j'ai eu ma mention à peu de choses, et grâce à ce petit coma, finalement, j'ai appris que, finalement, la morale, c'est on ne fait pas de mélange et on n'en fait pas, 7 de suite, quoi. Ah Voilà. oui, tout simplement, tout simplement. Et ben, franchement, une très belle histoire. Non, je peux être sûr et certain que tu l'avais pas raconté, à moins que je ne sois plus très lucide et qu'actuellement ce ne soit pas moi qui parle et que je suis en fait la réalité, c'est que je suis un vieux dans une Dans un lit. quelque part dans un hôpital en train de péter le sol. Mais normalement, je crois que tu n'avais jamais raconté cette histoire. Bah, écoute, tant Très mieux, alors il intéressante. reste des choses à raconter, parfait. C'est fou ces histoires que, en fait, elles me font marrer. Et à chaque fois, j'en ai avec moi, avec mes potes aussi. Et à chaque fois, je me dis putain, mais on est quand même pas passé bien loin du drame, quoi. C'est vraiment, Non, j'ai non, mon en pote vrai, comme ça, qu'on a eu des comme ça. c'était pas le mec trop bourré en soirée, ce que j'ai rarement fait, tu vois? Je me mets rarement minable. Je pense à cause de ça, c'est-à-dire que toute ma vie, heu de consommateur d'alcool est, basée là-dessus. C'est-à-dire que pendant, 15 ans, j'ai pas touché une goutte de whisky tellement l'odeur me rappelait, ce moment, ce funeste moment, Ouais. et je me suis jamais j'ai déjà été très saoul, j'ai déjà été très mal, j'ai raconté que j'ai vomi de la fenêtre d'un Uber, tu vois? Tout ça, mais jamais, jamais au point de m'endormir devant chez moi, d'être pathétique en soirée, qu'on me dessine sur la gueule. Ça m'a calmé, je pense, à vie pour ça, tu vois? Je suis toujours maintenant dans un Bah, contrôle quand même, plus ouais. ou moins, quoi. Non, non, dans un. Mais des fois, on le sent vraiment pas venir. On croit qu'on est vraiment en contrôle, et en fait, on est en contrôle tant que tout se passe bien. Mais une mauvaise interaction ou un gars relou peut te faire rendre compte en fait que tu es totalement Ouais, oui, mais tu vois, on déboîté, quoi. connaît des gens qui arrivent à se mettre minables, chaque soirée, des trucs horribles, tu vois? On a tous une personne comme ça qui va toujours trop loin, qui J'ai un boit pote celui qui de trop. s'endort sur des chaises, Bah, voilà, mais toujours, et toujours, toujours. et moi, je sais Encore que aujourd'hui. rarement, très, très rarement, voire jamais, je bois le verre de trop. Ah, j'avoue que ça m'a aussi calmé, ce genre de truc. Mais bon, on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais à Non, l'abri. c'est Est-ce que c'est tu clair, penses que c'est clair. ça est-ce que ça peut toujours arriver, quoi? Mais après, enfin bon bref, et bah, très bien, et bah, c'était une très belle histoire. Heu, Écoute, on va presque pouvoir, clôturer cet épisode. J'ai juste envie de un dernier petit truc. ouais, Heu, j'ai envie que tu sais qu'il y a des mots allemands pour dire tout. Il y a un mot qui manque dans la langue française, un sentiment. C'est ce sentiment que j'ai souvent. Je me lave les mains, tu vois? mmh, Mes mains sont encore un peu humides et là, je mets un pull, et quand je mets ce pull, heu, l'eau se répand sur toute sur la la manche? manche, Ouais, c'est tu horrible. vois? Puisque dans la manche, et donc du coup, j'ai cette espèce de chaud-froid parce que Ouais. le pull m'a, chauffé, mais en même temps, il est tout le bras est un petit peu humidifié du fait de l'eau qui est restée sur mes mains, et du coup, je me sens très mal. Alors quel serait le mot allemand pour exprimer ce sentiment? Alors, il y a un problème Il faudrait dans que tu dans cherches eau, main, manche, bah, c'est ça, parce que moi, je suis pas du tout, chaud-froid. j'ai jamais fait d'allemand, quoi, Germanophile. Fon, OK. Bon, alors il faudrait qu'on trouve le mot eau, main, manche, bah, chaud. eau, c'est Wasser, ça, c'est sûr. Alors OK. Passeur. Wasser, la main, ça doit être, Hand comme en anglais, donc Wasserhand, mais alors après la manche, Ouais. je cherche, manche en allemand, manche en allemand, griffe. Griffe. Ah, Donc c'est marrant, ça fait aussi. Mais Wasser, rajouter à ça le sentiment qui serait de déception et tristesse et mal-être. Mal-être et c'est tristesse. un malaise, en fait. Donc Ouais. c'est Schmerzen. J'irais
malaise aux mains manches. Malaise Et après, aux mélanger ça. mains manches. Écoute, ce petit truc que tu ressens quand tu mets ton pull et que tu as les mains mouillées, c'est le Unbehagenwasser Handmanschette. Ah bah voilà. Bah, je savais bien que ça Unbehagenwasser existait. Handmanschette. Et c'est assez désagréable. Et C'est bah, vrai que je trouve. je m'étais jamais vraiment arrêté là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez insupportable en effet. Ouais. Ouais. Et oui, surtout qu'en plus, je rajouterais au Gmasset, je rajouterais une culpabilité, puisque ça m'arrive 1000 fois, et qu'à chaque fois, je me dis, ne mets pas ce pull maintenant, essuie-toi bien les mains avant. Oui, mais alors ça, par contre, la première étape, là, Je par contre, rajouterais. je me suis déjà arrêté là-dessus assez régulièrement. Je ne sais pas m'essuyer les mains. J'ai toujours les mains Mais oui, encore un peu humides quand je me suis lavé les mains et ça parce que m'énerve. pourquoi? Parce Pourquoi? que, Qu'est-ce qu'on a mais fait de là, tu mal? soulèves un problème important. Ouais, Mais la plupart des savons de main sont ouais, corrosifs. ouais, Actuellement, on se lave les mains à un rythme qui est pas bon pour l'être humain en termes de pandémie. C'est bien de le faire, mais il bien faut pas oublier sûr. une stress des mains qui est quand même compliqué. Ouais, Et tu ouais, rajoutes à ça les serviettes qui sont souvent piquantes. En tout cas, quand ouais, elles veulent être ouais. efficaces, la plupart sont piquantes. Du coup, le réflexe tout de suite, c'est de te dire, je vais pas m'irriter la main un peu plus, tu vois. Donc, Tu crois? Tu évidemment, crois? t'es humain, t'es comme tout le monde, tu t'essuies pas les mains à fond. Bien Non, sûr, je pensais bien plus à une sûr. histoire de paresse, tu vois, de pas faire les choses bien en entier jusqu'à la fin. Peut-être un truc où tu te dis: «Ma vie est trop précieuse pour que je passe plus de 10 secondes à m'essuyer les mains» et puis après tu le regrettes. Eh ben oui. Et après, tu le regrettes. Après quoi? Après, redis-moi. Après, tu ressens le. Tu ressens heu, tu ressens le, je te le redis, malaise aux manches. Main. Merde, c'était quoi? Malaise, Ah main, merde, t'as perdu le mot. ouais, merde, Il et il me faudrait sort plus la rajouter. même chose. Bah oui, mais l'allemand, c'est une langue qui bouge. Tiens, un jour tu dis ça, 10 secondes après, c'est plus Bon, bah, pareil. j'en ai une autre. C'est une Une nation. Wolfsheim Griff Wasserhand. C'est peut-être mieux. Ah, c'est pas mal. C'est Une peut-être mieux, c'est Wolfsheim beaucoup mieux. Griff Wasserhand. Ben voilà, tu te Voilà. sens ça. Avant qu'on Et se voilà. quitte, Urbain, deux choses. La Ouais. première, je voudrais faire une dédicace à un ami commun du nom de Jordi. Ah bah oui, Cette toujours. petite C'est son personne, anniv? non, il avait une petite vingtaine d'épisodes de retard. Et ce petit gaillard a déménagé. Et du coup, il dit, Urbain et Clément, vous avez été là pendant tout le temps où j'ai fait les cartons, où j'ai emménagé, où j'ai défait les cartons. C'est-à-dire qu'on l'a accompagné tout le long de son déménagement au rythme un épisode par heure, quoi, un peu plus. Et ce, Ah, ça pendant fait 15 plaisir ça. heures. Donc, il a été avec nous, Et je, et finalement. je, et je connais Jordi, il est bon client et il rigole fort. Je pense qu'on a dû le déconcentrer. Exactement, Parce que je il le a eu quelques connais. fous rires. Il m'a dit, Urbain m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, je pense que ça méritait une petite dédicace. Et secondement, Ça me fait très plaisir. il y a une personne, je sais plus où, je sais plus qui malheureusement, si c'est du tweet, si c'est du Buy Me a Coffee, je ne sais plus, qui disait qu'il aimerait bien, et j'avoue que ça me brancherait plutôt, qu'on refasse un petit segment. Tu me donnes quelques consignes, je fais un poème, je te donne quelques Ah consignes, tu oui. fais une chanson. Ouais. J'ai vu ça, je sais plus où. Je l'ai Peut-être vu sur passer aussi. le. Peut-être Twitter. Ah. Bref. Non, c'est Salim qui a acheté 20 bières sur Ah! Buy Me a Coffee. D'ailleurs, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez aller sur Buy Me a Coffee plutôt caustique. Vous tapez ça sur Google. Oui. Et donc Salim, qui était très sympa avec ses 20 bières, nous fait un long message. Votre production audio mêle et allie une méchanceté urbaine avec une gentillesse plutôt clémente. Ça, Oui, j'ai j'ai bien aimé tranché. ça. Quand Eros me pardonne. Voilà désormais 2 semaines que je m'enfile en ligne et dans l'ordre chacun des épisodes de ce podcast hors norme et c'est officiel, mon psychiatre est débordé. Lors de notre dernière séance, surpris de m'entendre lui parler de tartines de grand-mère putréfiées, il m'a supprimé mes antidépresseurs. D'après lui, c'est incompatible avec Pluto Caustique, je risque un syndrome sérotoninergique. Ouais, est-ce Oui, qu'il y a je sais sûrement pas ce que quelqu'un ça de veut dire. plus intelligent que nous? L'offre concurrente part d'ailleurs très bonne, représentée par Riviera Détente, vient de perdre la plus haute place des podiums des podcasts Allez! humoristiques. Ah, ça nous fait mal. On aime Henri Michel. Voilà.
En un mot comme en mille, voilà, c'est avéré, je suis un causticos pure souche. J'en tiens pour preuve un seul exemple. J'ai appris à poser mon sandwich lorsque vient l'heure de la métaphysique de la viande. Et Dieu sait combien j'aime les sandwichs. Voilà. Un homme de goût. Une requête toutefois, à mon sens, une rubrique brillante a été délaissée dans la mesure où ses occurrences sont au nombre de 2. Je souhaiterais entendre Clément s'exprimer à nouveau en alexandrin sur une liste de sujets choisis au hasard et avec finesse par Urbain. Et le match retour, bien entendu, où Urbain soufflerait sur sa guitare que j'imagine poussiéreuse pour nous ravir les oreilles de sa voix suave. Un podcast de pH égal à 14, complètement con, avec des huîtres dedans. Vous êtes des géants, les gars. Keep going. Une plume. Il a une plume, ce Salim. Je suis ébobi. Écoute, on se donne les trucs tout de suite ou Je sais pas, alors il j'ai n'y a pas pas le temps pour les d'urgence. devoirs. Non, on peut réfléchir. Non, je vais à ça. réfléchir à des sujets et je te Voilà. donnerai après. Parce qu'en Fantastique. ce moment, j'ai du pain sur la plage. On a tous beaucoup de travail. J'en profite pour lire aussi le message de François sur buymeacoffee.com/plutôt caustique. Salut les gars, je vous ai découvert en janvier 2019 quand je venais d'arriver à Berlin pour m'y installer. Je n'ai depuis pas manqué un seul épisode et réécoute même des épisodes aléatoires quand je me fais chier. Vous êtes un de mes liens quotidiens avec la francophonie et je vous considère comme mes bons potes. Je vous écoute au taf, je vous écoute aux chiottes et quand je fais mon putain de footing avec mon Move Buzzer. Merci pour ces bons moments, Oui. la bise et soutien indéfectible. Écoute François, Eh ben, tu pourras nous dire si on s'est trompé ou pas sur le Veinigen und Mess Optwasser. Ça change vraiment à chaque fois. ah oui, c'est vrai. Tu pourras peut-être nous aider là-dessus. Merci à toi François pour les bières. Ça m'étonnerait. Les Ça mots m'étonnerait qu'on se soit trompé. Ça m'étonnerait vois qu'on pas. se soit trompé. Non, je vois pas trop Non, pourquoi. je ne vois pas comment. Non, mais vraiment, ça m'étonnerait fort. Bon, enfin bon, si jamais il y a eu Si une jamais. inconsistance grammaticale de notre part, veuillez nous apporter la preuve, mais je ne suis Non, pas... peut-être un moment, je sais pas, peut-être une conjugaison. Non, ben, je ne sais pas. Peut-être un. Non, ça m'étonnerait fort. Mais enfin, Ouais, mais non, je sais enfin, pas, je sais pas. le risque zéro n'existe pas. Pardon. C'est pas grave. Voilà, bah écoute, moi non, j'ai dit ça- tout ce que j'avais à dire. Est-ce que t'as autre chose, toi, à rajouter? Maintenant, je voulais faire une petite dédicace aux gens Vas-y, qui, fais ta dédicace, fais. déjà aux Costicos qui m'ont parlé, qui ont suivi Fucked Up Movies et puis qui ont été sympas avec ça. Ouais. Je voulais faire une petite dédicace à le Spot du Rire qui déjà nous avait mis en avant et on avait été 3e meilleur podcast de l'année selon le vote des gens. Oh, j'ai lu Avec votre une très belle portrait. description. Voilà, ils ont fait un portrait de moi que franchement j'ai trouvé vraiment très cool. Très juste, Je j'ai suis trouvé senti très sympa, ce petit compris. portrait. Voilà. Donc le Spot du Rire, voilà. Et voilà. Et les gens en général, il y a aussi d'autres commentaires sur Podcast Addict qui étaient vraiment cool. Il y a des commentaires de Costico sur Fucked Up Movies qui étaient vraiment cool. Et voilà. Voilà. Écoute, Tout va un bien. bon épisode. Écoute, je pense qu'on peut avoir la sensation du devoir accompli. Là, je pense que c'était même un très bon épisode. Peut-être notre meilleur, même si c'est pas un Peut-être. le dire. Ce n'est pas un autre le dire. Mais bon, voilà. Bah écoutez, Ronny, Oui. je vous souhaite un bon week-end. Écoutez, Paris 20, à vous aussi. Il paraît que le temps ne sera pas clément. Et donc, je ne ferai pas de pétanque, ce qui me rend triste. Mais Aïe. écoutez, on fera d'autres choses. Il y a du rugby ce week-end, mon vieux. Allez, la France. Ah bah c'est pas mal. Allez France, tous 9 faisons 15. 9 faisons 15. Allez, salut les cons. Salut.